Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Bonsoir à tous. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie de chacun de vous. Bienvenue à une autre dimension. Alléluia. Amen. Au nom du pasteur Kadi, je suis le pasteur Henri Dibi. Amen. Et au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Amen. Je ne suis pas seul. Ce soir encore, nous sommes là pour notre temps de prière. Alléluia. Et je suis avec le chantre Grobry. Amen. Noël. Amen. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous allons commencer, avant de rentrer dans la prière à proprement dite, nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous dit que l'Éternel siège dans la louange de son peuple? Nous voulons inviter la présence de l'Éternel dans ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Alors j'aimerais nous inviter à disposer nos cœurs. Amen. Et avec le chant de Grobry, à élever la voix pour célébrer et proclamer la grandeur de notre Dieu. Il est digne de louange et il est digne de notre adoration. Amen. Là où tu es, si tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur, si tu peux commencer à célébrer ses bienfaits. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'adoration. Merci Seigneur, alléluia, pour ta présence parmi nous ce soir. Nous voulons te confier ces moments, que tout ce qui sera fait, que cela soit fait selon ta volonté parfaite. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, car nous ne savons pas comment prier ou les choses pour lesquelles nous devons prier. Mais c'est toi, ô Dieu, qui intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Ce soir, ô Dieu, alléluia, manifeste-toi, agis, ô Dieu, et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. 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 Nous allons adorer le Seigneur. Adorons-le. Adorons-le. Que tu es grand, Seigneur. Aucune autre grandeur, Seigneur, ne peut se mesurer à ta grandeur. Toi seul est grand. Au-dessus de tout, tu es grand. Tu as créé l'univers, la terre et tout ce qu'elle renferme, Seigneur. Il n'est comme toi, Seigneur. Tu es infiniment grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que toute la terre proclame la grandeur du roi des rois. Que l'univers proclame ta grandeur, Seigneur. Tu es le maître de l'univers, Seigneur. Au-dessus de toute grandeur, Seigneur, tu es grand. Élevé en dignité, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Infiniment grand, tu es. Oh, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es éternel puissant, infiniment grand, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu es grand. Yes, Lord. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Au-dessus des montagnes, que tu es grand.
l'éternité. Seigneur, tu règnes d'âge en âge. Seigneur, tu règnes de génération en génération. Seigneur, tu règnes, tu règnes, car tu es grand, digne de louange, digne de louange. Père, tu règnes, car tu es grand, tu es digne de louange, digne de louange. Père, tu règnes. La Bible dit que les montagnes s'inclinent devant ta grandeur. L'univers s'incline devant toi, Seigneur. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes. 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 Amen. Seigneur, tu règnes. Éternel Dieu, tu règnes en majesté. Éternel Dieu, tu es Yahweh. Tu es le roi souverain. Tu es le Dieu suprême. Éternel Dieu, Yahweh. Éternel Dieu, tu règnes en majesté. Éternel Dieu, oh Yahweh, tu es le roi souverain. Tu règnes en majesté. Éternel Dieu, Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 Yahweh. Yes. Qui est comme toi, Yahweh? C'est moyen pour les passer. Qui peut contester avec ta puissance, Seigneur? Qui peut s'égaler à toi? Personne. Il n'y a personne. Qui peut se comparer à toi? Il n'y a personne. Yahweh, 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 Yahweh.
puissant dans ton règne. Le puissant guerrier tu es. Tu es le roi des rois. Nul ne peut se comparer à toi. Yes, Lord. Tu as créé toutes choses et tu as mis ta vie en toutes choses à tes pieds. Seigneur, nous nous prosternons car tu es Yahweh, le Dieu créateur au-dessus de tout. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, éternel Dieu, tu règnes en majesté. Éternel Dieu, Yahweh, roi souverain, tu as vécu la mort. Éternel Dieu, Yahweh, la mort n'a pas pu te retenir. Tu as vaincu le péché, la malédiction à tes pieds. Tu as renversé les murailles, l'ordonnance qui nous condamnait. Tu les as effacées par ton sang. Tout ce qui subsistait contre nous, tu les as effacées par ton sang. Oh, Yahweh, Yahweh. Roi de l'univers, tu es Jéhovah. Roi de l'univers, tu es Jéhovah. Roi de l'univers. Yes, Lord. Jéhovah. Roi de l'univers. Jéhovah. Roi de l'univers, tu es Jéhovah, 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 roi de l'univers. Jésus, tu es Jéhovah, tu es le roi de l'univers. Oh Jéhovah, roi de l'univers. Oh Jéhovah, roi de l'univers. Quand tu commandes, les choses s'exécutent, Seigneur, car tu es souverain. Quand tu ordonnes, Seigneur, les choses s'exécutent, Seigneur. Tu es le Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Toute la création obéit au son de ta voix, Seigneur. Toute la création obéit au son de ta voix. Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Ton sang versé a vaincu les
majesté. Nous crions que tu es le roi de l'univers. Devant ta grandeur, nous chantons le roi de l'univers. Devant ta royauté, nous proclamons que tu es le roi de l'univers. Oh Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, tu es le roi de l'univers. Tu domines toute la création. Alléluia. Tu emmènes les choses qui n'arrivent pas à l'existence. Les choses qui n'existent pas, Seigneur, tu les emmènes à l'existence, Seigneur. Car tu règnes sur l'invisible, sur le visible. Yes, Seigneur, Lord. tu règnes. Alléluia. Toutes choses, Seigneur, tu le sais. Avant que les choses n'arrivent, Seigneur, tu le sais déjà. Avant que les choses n'en finissent, Seigneur, tu connais le dénouement de chaque situation. Ah, tu es Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Jéhovah, roi de l'univers. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Amen. Tu es le roi de l'univers. Tu Jéhovah. es le Dieu grand, le Dieu puissant. Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en majesté, Seigneur. Car nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Jéhovah, tu es le roi de l'univers. Tu es notre Seigneur. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit célébré en majesté. Que ton nom, ô Dieu, soit célébré en puissance. Merci, Seigneur. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Merci, ô Dieu, pour ta présence parmi nous. Éternel, nous sommes là pour toi. Parle-nous et révèle-nous tes bienfaits. Alléluia. Nous allons commencer notre temps de prière. Nous voulons dire un grand merci au chantre en Grobry Noël pour ces moments dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas vous concernant, mais ces moments m'ont vraiment béni. Alléluia. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez été bénis par ces moments de louange et d'adoration dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous allons commencer notre temps de prière. Nous avons eu quelques requêtes de prière pour lesquelles nous voulons prier. Seulement avant d'arriver aux différentes requêtes de prière, nous voulons déjà prier pour l'enseignement que le pasteur Kadi nous a donné sur les dons de l'esprit et sur le fruit de l'esprit. Alléluia, amen. Et d'une manière particulière, ce soir, nous voulons prier pour cela. Nous allons commencer par prier pour les dons de l'esprit. Alléluia, amen. Dieu a donné les dons pour ceux qui ont suivi l'enseignement. Ces dons-là sont au nombre de 9, basés sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 à 10. Amen, alléluia, et on en reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais que nous puissions prier déjà, parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 29, la Bible dit ceci, et nous allons prier. Amen, je trouve ça rapidement. Alléluia, 1 Corinthiens, en chapitre 12, verset 29, la Bible nous dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracle, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. J'aimerais que nous prions, parce que Paul nous exhorte à aspirer aux dons les meilleurs. Vous savez, dans le grec, quand vous lisez ce verset, le verset 31, c'est traduit. Laissez-moi vous lire d'abord en anglais. Dans la version King James, qui est beaucoup plus proche de la version à l'origine, cette version nous dit « But covet earnestly the best gift ». C'est-à-dire convoiter
ardemment les dons les meilleurs. Alléluia, c'est des mots forts. Parce que dans le grec, dans la version à l'origine, le mot qui est utilisé, c'est le mot convoitise. La Bible nous dit que nous devons faire quoi? Convoiter les dons spirituels. Alléluia. C'est intéressant parce que, vous savez, dans la Bible, la convoitise est un péché. Néanmoins, Paul nous dit que nous pouvons convoiter les dons spirituels. Alléluia. C'est nous dire à quel point Dieu désire que nous puissions opérer dans ces dons-là. Amen. Et Dieu veut nous donner les dons spirituels. Dieu veut manifester les dons spirituels dans nos vies et au travers de nos vies. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est demander à l'Éternel. Amen. Ce que Dieu recherche aujourd'hui, ce sont des cœurs qui sont disposés à recevoir et l'Éternel certainement va remplir ce cœur-là. Alléluia. On dit en anglais, it is yours for the asking. Ça veut dire que Dieu veut te le donner. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu le lui demandes. Amen. C'est pourquoi nous allons élever la voix tous ensemble. Et nous allons prier, Seigneur, libère tes dons dans nos vies. Libère les dons spirituels dans nos vies. La Bible dit que l'Éternel donne les dons pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Alléluia, amen. On part pour des gains personnels, mais il donne les dons pour l'utilité commune. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut vous utiliser comme des instruments entre ses mains pour faire du bien à ceux qui ne le connaissent pas, pour faire du bien aux personnes qui nous sont chères, pour faire du bien à ce monde entier. Alléluia, amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous élevions la voix, amen, et que nous prions pour que l'Éternel nous utilise et pour qu'au travers de nous et de nos vies, alléluia, les dons spirituels se manifestent puissamment. Alléluia. Prions. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Il y avait, tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Éternel, que nous devons convoiter aux dons spirituels. Et en ce soir, nous élevons la voix vers toi, oh Dieu. Alléluia. Et nous prions. Éternel, toi qui es Dieu, toi qui es bon, alléluia, libère les dons dans nos vies. Tu as dit dans ta parole, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, ce soir même, ô Dieu, alléluia, nous te demandons, alléluia, que tu manifestes les dons spirituels dans nos vies et au travers de nos vies. Car tu as aussi promis dans ta parole que si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia, bien-aimés, pendant que nous demandons, ayons la foi que l'Éternel nous entend et qu'il nous exauce. Oh Yahvé, toi qui es le Dieu bon, alléluia, manifeste les dons dans ma vie, manifeste les dons dans la vie de ton peuple, manifeste les dons dans la vie, oh Dieu, de ceux-là même qui sont assoiffés, ceux-là même qui désirent, alléluia, opérer dans les dons, ceux-là même qui désirent marcher dans les dons de l'Esprit, alléluia. Seigneur, fais-le, alléluia, pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 9, la Bible nous donne les dons spirituels. Et il y a de cela quelques jours, le pasteur Kadi nous a parlé en détail des dons spirituels. Je ne vais pas refaire l'enseignement. Je suis là pour prier avec vous. Alléluia, amen. Néanmoins, j'aimerais que nous retenions ceci. Les dons spirituels sont au nombre de 9. Et ces 9 dons-là peuvent être divisés en 3 groupes. Alléluia. Le premier groupe de dons que nous pouvons voir, c'est ce qu'on appelle les dons de... comment on appelle ça? En anglais, c'est utterance gift, c'est-à-dire les dons qui sont parlés, les dons oraux, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Amen. C'est-à-dire que ce sont des dons que nous proclamons. Amen. Et ces dons-là sont au nombre de 3. Vous avez le don de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alléluia, amen. Donc ça, ce sont les 3 dons qu'on considère comme des dons d'expression orale. Voilà, je préfère cela. Amen. Nous avons les dons d'expression orale, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Deuxièmement, le deuxième groupe, c'est nous avons ce qu'on appelle les dons inspirés ou les dons d'inspiration. C'est-à-dire les dons d'inspiration, c'est parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Et le troisième groupe de dons, c'est ce qu'on appelle en anglais des power gifts, c'est-à-dire les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est le don de guérison, le don de la foi et les dons des miracles. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on élève la voix et compris, bien-aimés. Avant qu'on prie, je vais vous donner un petit témoignage. Alléluia. Il y a en 2000... 8 ans après ma conversion, je me suis converti en 1994. 8 ans après, c'est quoi? 2004.
Alléluia. Amen. Mon père nous a rendu visite et il ne connaissait pas le Seigneur et il était souffrant. Alléluia. Amen. Il ne croyait pas, il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Et étant malade, je lui ai dit que Jésus pouvait le guérir. Mais il ne m'a pas cru. Amen. Mais je lui ai dit, si je vais prier pour toi. Ok. Et j'ai la pleine conviction que quand je vais prier, à l'instant même, Jésus va te guérir. Bien-aimé, vous savez quoi? J'ai prié pour lui et à l'instant même, Jésus lui a donné une guérison instantanée. Il ne s'en est pas rendu compte. C'est le lendemain qu'il a réalisé qu'en fait, la prière qui a été élevée pour lui, cette prière-là lui a permis d'expérimenter la guérison. Amen. Et le lendemain, quand je suis allé le voir, je lui ai dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Et que c'est Jésus qui l'a guéri là, peut faire de plus grandes choses dans sa vie. Et vous savez quoi? Mon père a donné sa vie au Seigneur. Au devant de ce miracle-là qu'il a vu, Dieu a manifesté au travers de ma vie le don de guérison. Amen. Et la manifestation de ce don-là a conduit mon père au salut. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. C'est pourquoi les dons sont importants. Alléluia. Amen. Il y a tant de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peuvent venir à Christ quand Dieu nous utilise. Alléluia. Et qu'il manifeste les dons dans nos vies et au travers de nos vies. Et c'est pourquoi nous ne devons pas prendre cette prière à la légère. Dieu veut t'utiliser dans les dons d'expression orale, les prophéties. Alléluia, les diversités des langues, interprétation des langues. Dieu veut t'utiliser dans les dons inspirés, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Dieu veut t'utiliser dans les dons de puissance. Il veut te donner le don de guérison. Alléluia. Tu vas prier pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est malade. Et cette personne-là viendra à Christ à cause du miracle qu'elle va expérimenter. Dieu veut te donner le miracle, le don de la foi, le don de miracle. Alléluia. Amen. C'est des dons qui sont importants. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier. Amen. Tu vas élever la voix. Tu dis, Seigneur, utilise-moi, ô Dieu, pour opérer dans le don de prophétie. Utilise-moi, ô Seigneur, alléluia, pour opérer dans le don des discernements. Bien-aimés, aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons dans le monde entier, amen, est-ce que vous savez qu'il y a un remède pour le Covid? Mais nous ne le connaissons pas. Amen. On peut prier, demander à l'Éternel de donner à son Église, de donner à ses enfants le discernement, alléluia, la compréhension des choses cachées. Et Dieu peut nous donner de discerner quelle est la formule que nous pouvons utiliser pour que les gens qui souffrent du Covid reçoivent leur guérison. Alléluia. Donc, ce sont des choses que nous ne devons pas prendre à la légère. Alléluia. Donc, élevons la voix et prions. Éternel, manifeste dans ma vie et au travers de ma vie. Alléluia. Ces dons-là, ces dons d'expression orale, manifeste les dons d'inspiration, manifeste les dons de puissance dans ma vie, au travers de ma vie. Alléluia. Tu es capable de le faire dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es l'Éternel El Shaddai, toi qui es le Dieu fidèle et toi qui es le Dieu grand, que ton nom soit loué, ô Dieu, que ton nom soit béni. Yahvé, nous voulons prier, alléluia, que toi tu manifestes dans nos vies et au travers de nos vies, alléluia. Éternel, Akazimaya, les dons d'expression orale, le don de prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Éternel, ô Dieu, manifeste, oh Dieu, dans nos vies, au travers de nos vies, alléluia, les dons d'inspiration, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Seigneur, manifeste, oh Dieu, dans nos vies, le don de puissance, la guérison, la foi, le don de miracle. Oh Yahvé, tu es capable de le faire. Alléluia. Éternel, tu es capable de m'utiliser. Tu es capable de nous utiliser comme des instruments entre tes saintes mains pour révéler ta puissance, pour révéler ta gloire. Alléluia. Pour manifester ta bonté, pour manifester ta fidélité, oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré en puissance. Maintenant même dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu bon, manifeste-toi, ô Dieu, alléluia, agis Seigneur, maintenant au travers de nos vies, et que Christ soit révélé dans toute sa splendeur et dans toute sa majesté, dans le nom de Jésus, alléluia. Je veux prier pour vous maintenant, alléluia, qui nous écoutez.
Amen. Que l'Éternel manifeste maintenant, là où vous êtes. Recevez les dons d'expression orale, le don de prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Maintenant, là où tu es, reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Reçois le don d'inspiration, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. L'Éternel manifeste cela dans ta vie, maintenant même, dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, reçois le don de puissance, le don de guérison, le don de la foi. Alléluia. Le don de miracle. Là où tu es, l'Éternel utilise tes mains pour guérir. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te visite là où tu es maintenant. Alléluia. Et te remplit. Akazimaya, des dons de puissance. Ah, Samaya. Merci Seigneur. Reçois la gloire et reçois la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. L'Éternel veut utiliser les dons dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Nous allons prier, amen. Nous allons prier contre les abus des dons spirituels. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ce que l'Éternel désire, c'est que nous puissions opérer dans les dons. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'un des grands problèmes que nous avons dans le corps de Christ, c'est une forme d'abus des dons spirituels. Alléluia. Nous pouvons voir comment est-ce qu'il y a des dons spirituels qui sont même monnayés. Amen. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, gratuitement je vous ai donné, gratuitement vous aussi donnez aux autres. Amen. Alléluia. L'Éternel nous donne les dons gratuitement. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir les dons. On a juste besoin de demander et l'Éternel nous les donne. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que ces dons que nous avons reçus gratuitement, nous soyons des instruments entre ses saintes mains pour faire du bien aux autres. La Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Comment est-ce que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance, qui allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alléluia, amen. Quand Dieu a donné les dons à Jésus, Jésus allait partout, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient opprimés par le diable. Alléluia. Dieu nous donne ces dons-là pour que nous fassions du bien aux personnes qui sont dans le besoin et non pour monnayer le don. Alléluia. La Bible nous parle de Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 9 à 24. Je ne sais pas si vous venez l'histoire, si vous vous souvenez de l'histoire de Simon le sorcier. Amen. Qui, voyant les miracles qui étaient opérés par les disciples, voulait acheter auprès d'eux les dons de l'Esprit de Dieu pour que lui, en retour, puisse monnayer ces dons-là ou les utiliser pour impressionner les autres. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu donne les dons. Alléluia. On va prier. On va prier pour toute forme d'abus des dons spirituels. Que les dons que l'Éternel nous donne, la Bible dit, Dieu nous donne les dons pour l'utilité commune. Ça veut dire que c'est pour faire du bien. Non seulement c'est pour faire du bien aux hommes, mais c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier en tout ce qui est utilisation des dons spirituels, qui n'est pas pour l'utilité commune, qui n'est pas pour que Dieu soit glorifié. Nous voulons prier que ces choses-là soient bannies et chassées loin de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix et prions pour toute forme d'abus des dons spirituels. Alléluia. Ces dons-là, l'Éternel nous les donne gratuitement. Amen. Que Dieu nous a fait la grâce d'opérer dans les dons spirituels, que nous puissions dispenser ces dons-là de manière aussi gratuite, de manière, désintéressée. Alléluia. De sorte que ces dons soient utilisés pour l'utilité commune et pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et prions. Éternel, ô Dieu, nous voulons élever la voix. Alléluia. Contre tout ce qui est abus des dons spirituels. Seigneur, ces dons-là que toi-même tu dispenses à tous. Nous prions, oh Dieu, alléluia, que tout ce qui est là où les dons spirituels sont abusés, Yahvé, nous prions, Seigneur, contre tout ce qui est abus des dons spirituels. Éternel, contre tout ce qui est marchandage des dons spirituels, que tout ce qui est là où l'on utilise les dons pour s'enorgueillir, là où l'on utilise les dons pour agir comme si nous étions meilleurs aux autres. Oh Dieu, alléluia, garde-nous
d'utiliser tes dons d'une manière autre que pour l'utilité commune ou pour la gloire de ton nom. Éternel oh Dieu, ces dons-là ne sont pas dispensés pour que nous les utilisions, pour nous considérer comme étant plus spirituels que les autres, que nous les utilisions comme moyen de marchandage, que nous les utilisions pour devenir orgueilleux. Mais éternel oh Dieu, alléluia, que ces dons-là même nous donnent de marcher dans l'humilité et dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Oh Yahvé, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il est important que nous prions. Comme j'ai parlé d'abus. Alléluia. Parce que malheureusement, il y a de nombreuses personnes à qui Dieu a fait grâce et qui opèrent dans les dons spirituels et à cause de cela se considèrent plus spirituels que les autres. Il y a des personnes qui, parce qu'elles opèrent dans les dons, deviennent orgueilleuses. Il y en a d'autres, parce qu'elles opèrent dans les dons, voient cela comme une opportunité pour marchander les dons. Alléluia. Donc, il est bon que nous prions contre toute forme d'abus. Il est bon que nous prions que Dieu nous préserve. Alléluia. Amen. Et que quand le Seigneur commence à nous utiliser puissamment, grandement, de par les dons spirituels, que nous ne devenions pas, le mot en anglais c'est puffed up. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. Mais que nous demeurions humbles. La Bible dit, pourquoi es-tu orgueilleux? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Alléluia. Donc tout ce que nous avons, c'est Dieu qui donne. Donc il n'y a pas de raison de devenir orgueilleux. Il n'y a pas de raison de se montrer comme étant plus spirituel que les autres. Il n'y a pas de raison de maintenant, chaque fois, comme Dieu t'utilise là un peu. Chaque fois, si le Seigneur te donne une parole pour quelqu'un, avant de donner la parole, on doit faire action prophétique. On doit te donner quelque chose ici. On doit te donner quelque chose là-bas. Je ne crois pas que ce soit pour cela que Dieu a donné les dons. Alléluia, amen. Laissons l'Éternel nous utiliser. La Bible dit, nous sommes des vaisseaux inutiles. C'est Dieu qui fait toutes choses. Laissons l'Éternel nous utiliser. Alléluia, amen. On va continuer de prier, amen. Et la prière que j'aimerais que nous fassions, on prie toujours par rapport au don de l'Esprit. Matthieu chapitre 7, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Très important que nous prions pour ces choses-là. On parle des dons spirituels. Matthieu 7, 15. La Bible nous dit ceci, et je vais lire, on va prier. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont quoi? Des loups ravisseurs. Alléluia. J'aimerais qu'on prie contre les faux prophètes. J'aimerais qu'on prie contre les loups ravisseurs. Que Dieu nous donne le discernement pour que nous puissions faire la distinction entre ceux qui opèrent véritablement par l'Esprit de Dieu et ceux qui opèrent par un autre esprit, par un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit « Ah, ainsi dit l'Éternel », parle vraiment de la part du Seigneur. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, je crois, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, avant que Paul et Silas ne soient arrêtés et jetés en prison, qu'il y avait une jeune fille qui a vu Paul et Silas et qui proclamait dans la ville. Elle disait, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Bien aimé, elle disait la vérité. Elle opérait par un esprit. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, elle opérait par un esprit. Mais l'esprit par lequel elle opérait, c'était ce que la Bible appelle un esprit de python. C'est aussi appelé un esprit de divination. C'est un esprit de python. Oui, c'est un esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par le don de l'esprit dont nous parlons là. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous prions. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme des prophètes. Mais la Bible, c'est des loups ravisseurs. Il y a des personnes qui viennent et qui opèrent, entre guillemets, dans des dons spirituels, qui vont te donner des paroles de sagesse, qui vont te donner des paroles de connaissance, qui vont te donner des prophéties. Mais ces personnes-là n'opèrent pas par l'Esprit de Dieu. Ces personnes-là opèrent par un autre esprit. Alléluia. Et la Bible même les appelle des loups ravisseurs. Parce que quand ces personnes viennent, elles viennent comme des brebis.
Quand ces personnes viennent, elles viennent comme des personnes qui sont nées de nouveau, qui parlent la langue, qui sont dans l'église. Mais ces personnes-là n'opèrent pas par l'Esprit de Dieu. Un autre passage d'écriture, et puis on va prier. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 4, verset 1 et 2. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, bien-aimés, ne mettez pas votre foi en tout esprit. Ne mettez pas votre confiance en tout esprit. Il dit, mais éprouvez les esprits. Testez les esprits. Pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise qui est de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui te donne une parole qui parle de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on va élever la voix. Matthieu les appelle des loups ravisseurs qui viennent comme des brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des personnes qui opèrent par un esprit, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. En anglais, le Saint-Esprit, c'est Holy Ghost. C'est-à-dire, si on traduit littéralement en français, ça veut dire un fantôme saint ou esprit saint. Alléluia. Pour que nous comprenions, il y a beaucoup d'esprits. Il y a un seul Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier contre tout ce qui est lourd ravisseur. Alléluia. Là où l'ennemi s'élève. Amen. Et se manifeste dans l'église, dans la vie du peuple de Dieu. La Bible dit il y aura des faux prophètes, des personnes qui opèrent dans les dons, mais qui en fait ne sont pas de Dieu. Alléluia, amen. Des entités qui opèrent dans des dons, mais qui n'opèrent pas par l'Esprit de Dieu. Nous allons déclarer que ces personnes-là soient bannies loin de l'Église. Que ces personnes-là soient bannies et chassées loin de nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Que nous-mêmes, nous ne soyons pas des instruments qui sont utilisés par des esprits qui ne glorifient pas Dieu et qui n'honorent pas Dieu. Élevons la voix et prions. Alléluia. Éternel, ô Dieu, nous élevons la voix. Nous prions, ô Dieu. Alléluia. Oui, certes, nous désirons manifester, voir se manifester dans nos vies et dans l'église les dons spirituels. Mais éternel, ô Dieu, nous voulons élever la voix et prier contre tout ce qui est faux prophète, tout ce qui est en esprit lourd ravisseur qui se manifeste dans l'église. Alléluia. Qui vient sous la forme de manifestation de dons spirituels, mais qui n'opère pas par l'Esprit de Dieu, qui opère par des esprits de divination, qui opère par des esprits de python. Éternel, ô Dieu, que ces esprits-là soient éloignés de nous, que ces agents de l'ennemi soient éloignés de l'église, que ces agents de l'ennemi soient éloignés de nos vies, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, oh Dieu. Alléluia. Reçois la gloire et reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc prions. C'est pourquoi la dernière fois, quand le pasteur Kadi nous a enseigné, elle nous a parlé des dons de l'esprit, qui sont importants, mais elle nous a aussi parlé des fruits de l'esprit. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Et on va prier pour les fruits. Rapidement, amen. J'ai encore une dizaine de minutes là. Je vais finir avec ça rapidement. Comme ça, nous pouvons prier pour les requêtes de prière. Regardez ce que la Bible dit. En Matthieu chapitre 7 toujours. Regardez le verset 15. Ok, que nous avons lu tout à l'heure. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 16. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez quand ils déplacent les montagnes. Hein. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez, c'est le Seigneur Jésus même qui nous parle. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez quand ils ont ressuscité des morts. Il dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Quel fruit? Celui de l'amour. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous pouvons faire des miracles. Si nous n'avons pas l'amour, tout ce que nous faisons là équivaut à rien du tout. C'est pourquoi le fruit de l'amour, c'est pourquoi le fruit de l'esprit, celui de l'amour est très important. Nous pouvons retrouver les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Alléluia. Là où Galates nous parle du fruit de l'esprit.
En fait, il est question d'un fruit, celui de l'amour, et à partir de ce fruit-là, découlent tous les autres fruits que nous voyons dans Galates. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit, vous les connaîtrez, non pas par leurs œuvres, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Que le fruit de l'esprit, celui de l'amour, qu'il soit évident dans nos vies et dans nos cœurs. Si que l'Éternel sonde nos cœurs et nos motivations, si tout ce que nous faisons, si la motivation première, ce n'est pas l'amour, alors on n'a qu'à quitter dedans, comme on dit à Abidjan. Alléluia. Parce que si ce que nous faisons, ce n'est pas fait basé sur l'amour, alors ça ne compte pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que il viendra un temps, le jour du jugement, où beaucoup viendront devant lui et lui diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons parlé en langue, nous avons fait des miracles. Mais Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous, faiseurs d'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait même l'œuvre de Dieu, mais on ne l'a pas fait avec amour. On a fait l'œuvre de Dieu, mais on n'a pas fait avec la bonne motivation. On a fait l'œuvre de Dieu, mais on ne l'a pas fait de la manière que Dieu avait prescrit. Alléluia. Élevons la voix et prions. Alléluia. Que l'amour puisse régner dans nos cœurs et dans nos vies. Que tout ce que nous allons faire, que le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste entièrement, se manifeste complètement. Alléluia. Élevons la voix et prions. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Yahvé, toi qui es l'éternel El Shaddai, nous prions, oh Dieu, alléluia, certes, que toi tu manifestes les dons de l'esprit dans nos vies, au travers de nos vies. Mais éternel, oh Dieu, bien plus, que le fruit de l'esprit qui est l'amour se manifeste, car tu as dit dans ta parole, oui, certes, nous devons aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31. Mais Paul dit, je vous montre une voie plus excellente qui est celle de l'amour. Oh Yahvé, que nous puissions marcher dans la manifestation du fruit de l'esprit dans le nom de Jésus. Merci oh Dieu, alléluia, que le fruit de l'esprit soit évident dans la vie de chacun de tes enfants, maintenant même, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Laissez-moi montrer ceci. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Et j'aimerais que vous voyez ça, et puis je vais m'arrêter là, et on va voir les requêtes de prière. Regardez ce que Paul dit. Je vais vous montrer ceci. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il fait référence, parce que les versets 30 et 29, il parle des dons spirituels. Et il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Point. Donc ça veut dire quoi? Il dit, tous sont-ils apôtres? Verset 30. Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Il parle des dons spirituels. Alléluia. Et il dit, regardez, il dit, et quelqu'un n'a qu'à dire, et. Ah, je ne vous ai pas entendu, hein. Que Dieu vous bénisse. Et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et après, c'est le verset 13, nous passons au chapitre 13, le chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui est, ma foi, le chapitre de l'amour. Alléluia. Donc la voie plus excellente dont il est question ici, c'est celle de l'amour, le fruit de l'esprit. Il dit, c'est vrai, opérer dans les dons, mais je vous montre une voie plus excellente, celle de marcher dans le fruit, qui est l'amour. N'est-ce pas? Mais regardez ce qui est intéressant. Voici là où je vais attirer votre attention. Il dit, aspirez aux dons spirituels et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Ici, c'est mal traduit. Parce que vous voyez, le et, c'est une conjonction de coordination. Mais en fait, ce n'est pas et qui est là, dans la traduction à l'origine. Ok? Parce que le et ne nous permet pas de voir le contraste entre ce qu'il va commencer à dire et ce qu'il avait dit auparavant. Ce n'est pas et. Dans la traduction à l'origine, c'est cependant. Je vais vous montrer une voie qui est plus excellente. Yeah. Cependant, aspirez, donc il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Cependant, mais, il établit un contraste. Je vais vous montrer une voie plus excellente. Bien-aimé, ce que Paul nous dit, c'est bien d'opérer dans les dons. Mais si tu opères dans les dons sans opérer dans les fruits, ce n'est pas bon. Parce que le don là, sans le caractère de l'amour, sans le caractère de l'esprit, ça va te détruire. Si tu ne me crois pas, il faut demander à Salomon, il faut demander à Samson. Il avait le don, mais il n'avait pas le fruit. Il n'avait pas la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Et à cause de ça,
ça conduit à sa destruction. C'est pourquoi Paul dit, en plus des dons qui sont bons et qu'on doit désirer, qu'on doit convoiter, auxquels on doit aspirer, il est important que nous marchions dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, gloire à Jésus. Maintenant, je vais aller rapidement, Amen. Bon, moi je suis avec vous aujourd'hui. Ne vous en faites pas, le mardi, le pasteur Kadi sera de retour. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons quelques requêtes de prière pour lesquelles j'aimerais que nous puissions prier avant de finir. Alléluia. Dans les minutes que nous avons, qui nous restent. Amen. La première requête de prière nous vient de notre frère Marcel Ouendé. Amen. Et qui nous dit, je veux déménager, que Dieu me donne les moyens pour le faire. Alléluia. Le désir de notre frère, amen, on sait qu'il veut déménager et il aimerait que nous puissions nous accorder avec lui pour prier que Dieu lui donne les moyens de pouvoir le faire. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est Jéhovah Jireh, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Amen. Et ce Dieu-là est capable d'ouvrir une porte pour notre frère. Amen. Pour qu'il reçoive, pour notre frère Marcel, pour qu'il reçoive les moyens nécessaires pour opérer le déménagement auquel il aspire. Prions. Éternel, oh Dieu, nous voulons élever notre frère Marcel entre tes saintes mains. Oh Yahvé, tu as vu le désir de son cœur, celui d'effectuer ce déménagement. Nous élevons la voix vers toi, oh Dieu. Alléluia. Et nous prions, Seigneur, que toi tu étendes ta main et que tu donnes à notre frère Marcel les moyens nécessaires pour lui permettre d'opérer ce déménagement dans les délais les meilleurs, dans le nom de Jésus. Éternel, tu es Dieu et il n'y a personne comme toi. La Bible déclare que tu es attentif aux cris des justes. Éternel, c'est vers toi que nous élevons la voix parce que nous croyons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même demander. Tu es l'Éternel El Shaddai. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Agis dans la vie de ton fils Marcel et donne-lui un témoignage de ce que toi seul es capable de faire. Béni sois-tu, ô Dieu. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Est-ce que mon frère Marcel peut me dire Amen? Amen. Alléluia. La deuxième requête de prière, la personne nous dit, je dois suivre une formation pastorale. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et je veux que Dieu dispose aussi les moyens pour que je puisse assurer la totalité de tout ce qui est demandé au niveau de la scolarité et des documents. Alléluia. Le désir de notre frère, c'est de suivre une formation pastorale. Alléluia. Enfin, ça peut être une sœur qui a écrit. Alléluia. Mais la personne désire suivre une formation pastorale. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de noble. Amen. Que de suivre une formation pastorale. Que d'enrichir sa connaissance de la parole de l'Éternel. Alléluia. Que de pouvoir servir le Seigneur à un niveau plus élevé. C'est quelque chose de noble. Alléluia. Et la Bible dit que si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Je crois que c'est le psaume 37, verset 4, si je ne me trompe pas. Amen. Mais j'aimerais que nous prions, alléluia, que l'Éternel qui est fidèle, que l'Éternel qui est bon, suscite même des personnes, alléluia, qui vont s'aimer dans la vie de cette personne, pour qu'elle puisse suivre cette formation pastorale, pour servir le Seigneur, alléluia, pour honorer le Seigneur dans sa vie et dans ses affaires. Élevons la voix et prions. Éternel, oh Dieu, alléluia, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons prier, oh Dieu, pour cette personne-là qui a à cœur de suivre cette formation pastorale, approfondir sa connaissance de Dieu, approfondir sa connaissance de la parole du Seigneur, aller à un autre niveau dans le ministère. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, alléluia, que toi-même tu suscites les moyens nécessaires pour que cette personne-là puisse suivre cette formation. Tu as dit dans ta parole, alléluia, que toi tu donnes les pasteurs pour l'édification du corps du Christ. Ton église a besoin de serviteurs de Dieu, alléluia. Ton œuvre a besoin de pasteurs. Oh Dieu, nous prions maintenant, alléluia, que ton fils, ta fille qui a à cœur de compléter, de finir cette formation pastorale, reçoivent les moyens de pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, alléluia, de l'accomplir dans la vie de ton fils, ta fille. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons une troisième requête de prière. Bonjour pasteur, je veux que vous priez pour ma famille et moi dans ces temps de crise. Je suis marié et père de 2 enfants.
Alléluia. Amen. Aussi que l'Éternel se souvienne de ma famille. Monsieur Langui à la Banque Atlantique. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Pour Monsieur Langui qui veut que le Seigneur se souvienne de lui et de sa famille dans ce temps de crise. Alléluia. Amen. Je vais dire à mon frère Langui, l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle et l'Éternel n'abandonne pas les justes. Alléluia. Amen. Il dit dans le psaume 27 que même quand ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueille toujours. Dans les moments de crise, dans les moments d'incertitude, l'Éternel est présent. L'Éternel est là. L'Éternel ne nous oublie pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, quand les disciples étaient dans la tempête, il a bravé les intempéries, il a marché sur l'eau pour venir vers eux. Alléluia. Dans notre période de crise, dans les périodes de difficultés, le Seigneur Jésus est capable, comme il a fait avec les disciples dans la barque, il est capable de venir, il est capable de dominer les intempéries, il est capable de dominer la crise pour se manifester dans la vie de ses enfants. Je veux continuer en disant ceci, que les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant la période là où Dieu a utilisé Moïse, là où Dieu a fait descendre sur l'Égypte les 10 plaies. Alléluia. Mais la Bible dit, les enfants étaient en Égypte, ils étaient dans un lieu appelé Goshen. Quand il y avait la famine en Égypte, à Goshen, il y avait à manger. Quand il y avait la mort en Égypte, à Goshen, il y avait la vie. Alléluia. Amen. Je déclare dans la vie de mon frère Langui que même s'il y a la crise et que les gens ne mangent pas, alléluia, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu, parce que vous êtes des élus de Dieu, l'Éternel vous protège. L'Éternel vous garde, l'Éternel pourvoit à vos besoins, l'Éternel vous préserve et l'Éternel vous élève. Même dans les temps de crise, il n'a pas changé, il est toujours le Dieu de gloire et il veille sur ce qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse mon frère. Alléluia. On continue ceci étant. Une autre prière, une autre requête de prière, on a juste quelques minutes encore devant nous. Alléluia. Amen. J'ai la prière de Blessoué. Je crois. Il dit, je veux que vous priez pour mes affaires et ma vie spirituelle, que l'Éternel m'envoie à une autre dimension de gloire. Alléluia. Amen. Moi, ça, c'est le type de requêtes que j'aime. Alléluia. Mon frère Blessoué dit, je veux que vous priez pour mes affaires et pour ma vie spirituelle. Que l'Éternel m'envoie à une autre dimension. Alléluia. Vous êtes sur la bonne plateforme. Une autre dimension. Alléluia. Et Dieu est capable de vous conduire à un autre niveau de gloire dans votre marche avec lui et dans vos affaires. Alléluia. Amen. Il est capable de le faire. Il est fidèle. Tout ce que nous confions à l'Éternel, l'Éternel en prend soin. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi je veux prier pour mon frère Blessoué. Que l'Éternel prenne le contrôle de tes affaires. Que l'Éternel prenne le contrôle de ta vie spirituelle. Maintenant même, je déclare, l'Éternel est en sa main. Akazimaya, dans tes affaires, mon frère. Et l'Éternel opère la prospérité. L'Éternel opère la bénédiction dans le nom de Jésus. L'Éternel élève ta marche avec lui à une autre dimension. L'Éternel élève ta marche avec lui à un niveau que tu n'as jamais vu de par le passé. Il est bon, il est Dieu et il est fidèle. Il a dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Il a dit, si tu t'approches de moi, moi aussi je vais m'approcher de toi. Alléluia. Quand nous recherchons l'Éternel et que nous le recherchons de tout notre cœur, l'Éternel va se révéler aussi à nous. Mon frère Blessoué, maintenant l'Éternel se révèle dans ta vie et dans tes affaires. Aujourd'hui comme jamais de par le passé, dans le nom de Jésus. Maintenant là où tu es, reçois la visitation de l'Éternel. Dans tes affaires, reçois la visitation de l'Éternel. Dans ta marche avec Dieu, reçois la visitation de l'Éternel. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Nous allons prendre une dernière requête de prière. Et on aura fini. Une dernière. Alléluia. On me signale que notre temps est fini. Mais je tiens à prier pour mon frère Francis de San Pedro. Alléluia. Amen. Je veux confier ma région, ma famille et ma vie pendant ces temps de crise. Alléluia. Nous voulons prier pour Francis qui est à San Pedro. Que l'Éternel étende sa main. Alléluia. En cette saison, à Kazimaya, Francis, l'Éternel te visite. L'Éternel te surprend et l'Éternel te bénit. L'Éternel te garde et l'Éternel préserve ta vie et celle de
ta famille. L'Éternel préserve tes affaires dans le nom de Jésus. Je déclare que San Pedro marche dans la paix de l'Éternel dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés, notre temps tire à sa fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous tous qui êtes connectés, vous pour lesquels on n'a pas pu prier, élever la requête de prière. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Au nom du pasteur Kadi et à mon nom propre, le pasteur Dibi, nous voulons vous dire merci encore. Vous qui vous êtes connectés ce soir, n'oubliez pas, mardi à 18h30, nous sommes ensemble pour une autre dimension. Le pasteur Kadi sera là pour prier avec nous, pour nous édifier, pour nous enseigner. Et jusqu'à ce moment-là, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous prospère au nom de Jésus. Et quelqu'un me donne un amen fort. Soyez bénis.